L'été 2024 a été un tournant dramatique en Europe. Un été qui fera date, non pour ses moments de vacances et de découverte, mais pour sa chaleur suffocante et ses conséquences tragiques. Imaginez un continent tout entier étouffé sous des températures extrêmes où environ 60 000 vies ont été fauchées. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Medicine nous éclaire sur l'ampleur du phénomène. Selon ce rapport, l'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Ce seul été a considérablement gonflé le total des décès liés à la chaleur, portant le bilan à plus de 181 000 personnes perdues à cause de la chaleur depuis 3 ans. Un chiffre effarant qui pousse à la réflexion. L'étude émanant de l'Institut pour la santé mondiale de Barcelone met en lumière l'impact des vagues de chaleur évaluées dans une trentaine de pays. Mais qu'est-ce qui rend la chaleur si meurtrière? Ce n'est pas seulement la grogne des jours de canicule. La chaleur joue le rôle d'un ennemi invisible, accentuant les déshydratations, multipliant les coups de chaleur. Plus sournois encore, elle aggrave des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, les maladies respiratoires et le diabète. Les populations les plus vulnérables sont frappées de plein fouet. L'Italie et l'Espagne ont été sévèrement impactées avec des milliers de décès. Pourtant, si l'on rapporte ces chiffres à la densité de population, la Grèce et la Bulgarie en ressentent encore plus intensément l'effet dévastateur. Et l'été 2025 pointe déjà son ombre menaçante. Un autre rapport projette déjà que plus de 15 000 personnes pourraient succomber sous des températures extrêmes. Alors, face à cette urgence climatique, que faire? Adopterions-nous ces vagues de chaleur comme une nouvelle normalité? Les chercheurs nous mettent en garde, quelle que soit la méthode statistique, la chaleur demeure un danger majeur pour la santé publique en Europe. Un avenir incertain nous attend, mais il soulève une question cruciale: comment nous adapterons-nous à ces étés de plus en plus chauds? La réflexion sur ces mesures d'adaptation devient impérative. Car bien plus qu'une statistique sur une page, chaque chiffre représente une vie, une histoire. Et c'est là que réside l'urgence d'agir.